Shalom, shalom, mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du salut soit manifestée sur vous tous. La grâce des 9 fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la tempérance, la patience, la foi, la fidélité soient manifestées sur vous tous, bien-aimés. Que la grâce, l'obéissance, l'humilité surnaturelle à l'égard de l'Éternel, à l'égard de notre prochain, et la grâce, sans toutefois oublier la grâce de la sanctification, la sainteté profonde, complète, l'intérieur et l'extérieur soit manifestés sur tous les bien-aimés qui vont écouter cet enseignement, même ceux qui ne vont pas écouter, qui sont répandus partout dans le monde entier. Donc sur tous les bien-aimés, vraiment, que ça soit répandu, ainsi que sur moi-même, sur nous tous, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Notre Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth, bien-aimé, donc sans toutefois tarder, je vais abandonner déjà ces moments d'enseignement, ces moments de prédication entre les mains de l'Éternel, le Dieu grand roi, le Dieu tout-puissant, lui qui est toujours au-dessus de toutes choses. Donc, je vais rapidement abandonner ces moments entre les mains de l'Éternel. Béni soit ton nom, Père Tout-Puissant. Loué soit ton nom, Adonai. Exalté soit ton nom, éternel Dieu grand Père Tout-Puissant. Je te bénis, Seigneur. Je te rends infiniment grâce, Père. Je te suis reconnaissant, Seigneur, Père. Je te remercie infiniment, Père, parce que tu m'as accordé cette grâce, Seigneur, de venir encore libérer, Seigneur, partager, Seigneur, prêcher, Seigneur, ton message à ton peuple, Seigneur. Éternel Dieu grand Père, je continue à te exprimer toute ma gratitude à ton égard, pour ta main puissante que tu es en train d'étendre sur la terre pour sauver les âmes, Seigneur, c'est tarif, Seigneur. Que tu es en train de sauver toujours les âmes partout dans le monde entier, Seigneur. Merci Père, parce que tu es en train, Seigneur, comme tu es en train d'envoyer partout dans le monde, Seigneur, des ouvriers, Seigneur, afin, Seigneur, de récolter les âmes, Père, afin de récolter les âmes, afin de sauver les âmes, Père. Merci Père, parce que tu es en train, Seigneur, tu es en train, Père, tout ça, Seigneur, tu es en train, Père, tout ça, Seigneur, de former dans le secret, Père, de susciter dans le secret, Père, tout ça, Seigneur, les puissants groupes d'intercession, Père, les femmes, Seigneur, et les femmes et les hommes, Seigneur, qui sont en train d'intercéder puissamment pour ton œuvre, Père, qui sont en train d'intercéder puissamment, Père, pour l'avancement de l'évangile, qui sont en train d'intercéder puissamment pour que les âmes soient sauvées, qui sont en train d'intercéder puissamment, Père, pour que ton règne prenne total contrôle sur la terre, Seigneur. Éternel Dieu, Père, je te dis merci, Père Saint, Seigneur. Oh Seigneur, je te recommande, Seigneur, tous les âmes, Père, toutes personnes qui vont écouter cet enseignement, Seigneur, même ceux qui ne vont pas écouter, Père, je t'en supplie, Seigneur, Père, de prendre total contrôle dans leur vie, Seigneur, de toucher leur cœur, éternel Dieu, Père Saint, Seigneur. Éternel Dieu, Père, je t'en supplie, Seigneur, de les transformer, Seigneur, Père, de toucher leur cœur, Père, de les transformer, Père, de toucher le corps, Père. On a puissant de Jésus. On a puissant, Père. Tu dis encore dans ta parole, l'homme ne peut aboutir à ça le Saint-Esprit, Père. Tu dis encore, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, Père. Mais c'est pas l'Esprit, Seigneur, Père, Seigneur. Tu dis encore par la parole, Père, Seigneur, Père. Les paroles que tu as de son esprit et vie, Seigneur. La chair ne sait rien, Père. Mais c'est l'Esprit qui vivifie, Père, Seigneur. Voilà pourquoi j'invoque la puissance de ton Saint-Esprit en ce moment de prédication, Père. Que le Saint-Esprit prend tout à coup, Seigneur. Le Saint-Esprit agit maintenant, Père. Le Saint saisit ma langue, Père. Saisit mon esprit, Père. Saisit ma bouche, Père. Saisit, Père. Et que le Saint-Esprit branche maintenant mon cœur, mon esprit, sous l'inspiration du ciel, Père. Que ça soit connecté, branché directement, Père. Au ciel, Père. Par des câbles, Seigneur, spirituels, Père. Des câbles spirituels maintenant, Père. Ça soit branché maintenant devant le trône, Père. Branché à la source, Père. Branché à la source d'inspiration, Père. Afin que toi-même tu parles à ton peuple, Seigneur. On a puissant de Jésus, on a puissant, Père. Prends total contrôle en ce moment, Seigneur, Père. Prends total contrôle, Père. Prends total contrôle, Père. Je couvre maintenant tous ces enseignements dans le sang de l'agneau. Je couvre mon corps, mon âme, mon esprit dans le sang de l'agneau. Je couvre tous les bien-aimés, toute leur famille, tous les bien-aimés, toute leur famille, toute personne qui va écouter, même ceux qui ne vont pas écouter, dans le sang de Jésus-Christ maintenant en ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ, ainsi que j'ai recommandé ces moments entre les mains de l'Éternel. Amen. Bien-aimés, que toute la gloire revient à notre Seigneur Jésus-Christ, toute la reconnaissance revient à notre Seigneur Jésus-Christ, toute la gratitude revient à notre Seigneur Jésus-Christ, toute la grandeur revient à notre Seigneur Jésus-Christ, toute l'autorité revient à notre Seigneur Jésus-Christ, toute la puissance revient à notre Seigneur, Jésus-Christ bien-aimé. La royauté revient à notre Seigneur Jésus-Christ bien-aimé. Toute la richesse revient à notre Seigneur Jésus-Christ bien-aimé, vraiment.
Tout cela revient à notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. La grandeur, tout cela, bien-aimé. L'élévation, bien-aimé. L'adoration, l'exaltation, la magnificence. Tout cela revient à notre Seigneur Jésus-Christ pour des siècles et pour toujours. Amen. Bien-aimé, sans toutefois tarder, par la grâce que le Seigneur m'accorde, je me présente comme le plus petit parmi tous les serviteurs de Dieu, l'apôtre Prémisse, le plus petit parmi tous les serviteurs de Dieu, bien-aimé, vraiment misérable, que je suis dans, misérable, bien-aimé, que je suis dans cette chair, cette chair corruptible, bien-aimé, misérable, minable, que je suis dans cette chair d'imperfection, bien-aimé, que tant que je serai dans cette chair d'imperfection, cette chair corruptible, bien-aimé, car nous allons toujours se prosterner devant le Seigneur en tant que moins que rien, en tant que vraiment bien-aimé, on va toujours se prosterner, s'humilier devant le Seigneur. Parce que tant que nous sommes dans ce corps corruptible, ce corps mortel, ce corps d'imperfection, ce corps, bien-aimé, qui doit retourner dans la boue et dans la poussière, bien-aimé, on doit laisser que Dieu même, Dieu façonne ce corps comme il veut. Dieu façonne cet argile, il façonne cette vase, il façonne, bien-aimé, comme il veut, bien-aimé. On ne doit pas, donc, comme il veut. Bien-aimé, vraiment, bien-aimé, nous savons que, bien-aimé, l'homme est toujours... Nous savons que le corps d'un homme, comme Dieu nous le précise, c'est comme un vase. Dieu symbolise le corps d'un homme comme un vase. Dieu symbolise le corps d'un homme comme un vase, c'est ça. Vous voyez un peu? Vous voyez? Et nous allons voir qu'il y a ce qu'on appelle les vases d'honneur et les vases de terre, bien aimés. Les vases d'honneur et les vases de terre. Et nous savons que les vases d'honneur, ce sont des vases qui sont en or et en argent. Voilà. Vases en or et en argent. Et là maintenant, ce sont des vases qui sont déjà utiles à Dieu. Utile et prêt à être utilisé par Dieu. Voilà. Qui sont agréables à Dieu. Mais les vases de terre ne sont que caractérisés. Les vases de terre, ce sont des vases qui ont encore des anomalies. Des vases qui ont encore beaucoup de problèmes. Des vases qui sont encore remplis de choses qui n'honorent pas le Seigneur. Et nous allons constater que notre corps, le corps d'un homme, c'est encore vraiment qui est rempli de beaucoup de choses. Nous savons que c'est comme une maison. C'est comme une maison. Nous savons qu'une maison, il n'y a pas de sainteté. Une maison, il n'y a pas de prière. Une maison, il n'y a pas habité par la parole. Une maison qui n'est pas habitée par les jeunes, qui n'est pas habitée par ces choses. Nous savons que cette maison, vraiment, quand ce n'est pas habité par ça, automatiquement, ce sont les démons qui viennent habiter dans cette maison. Automatiquement, ce sont les toiles d'araignée qui viennent habiter dans cette maison. Automatiquement, ce sont toutes ces choses. Donc nous allons voir que les vases en terre ou en argile, ce sont des vases qui sont remplis de quoi? Qui sont remplis vraiment des choses qui n'ont pas Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur nous a donné une parabole. Le Seigneur nous a donné une parabole dans Matthieu, si je ne me trompe pas. Dans Matthieu le Seigneur nous a donné une parabole dans Matthieu qu'on ne peut pas verser un nouveau vin. Ça veut dire qu'on ne peut pas verser un nouveau vin on ne peut pas verser un nouveau vin dans une cuche. Vous voyez un peu? Dans une cuche, on ne peut pas verser un nouveau vin dans l'ancienne. Ça veut dire que l'outre, voilà. L'outre, parce que l'outre ici est aussi comme des vases. Vous voyez un peu? Le Seigneur fait la différence entre
l'ancien outre, une ancienne outre et une nouvelle outre. Vous voyez un peu? Ça veut dire qu'une ancienne outre et une nouvelle outre. Jésus-Christ nous dit qu'on ne peut pas verser un nouveau vin dans une ancienne outre. Dans une ancienne outre. Sinon, le nouveau vin va rompre cette outre. Nous comprenons? Hein? On ne peut que verser du nouveau vin. On ne peut que verser du nouveau vin dans une nouvelle outre. On ne peut que... Et l'ancien vin ne reste que dans l'ancienne outre. Est-ce que nous comprenons, bien-aimés? Est-ce que nous comprenons? C'est ce qui signifie que... C'est ce qui signifie que notre corps est l'outre, bien-aimé. Le corps d'un chrétien est l'outre. Et voilà pourquoi nous allons voir que quand certaines personnes viennent en Christ, oh, l'ancien vin là c'est quoi? L'ancien vin c'est le péché. L'ancien vin sont les œuvres des ténèbres. L'ancien vin ce sont les esprits, hein? Les démons. Parce que le vin c'est quoi? C'est l'alliance. Le vin c'est l'alliance. Or, le nouveau vin bien-aimé qui nous relie. Le nouveau vin qui nous relie à Christ, c'est le Saint-Esprit. C'est la nouvelle alliance avec Christ. Le nouveau vin, c'est la nouvelle alliance avec Christ. Et ce n'est que le Saint-Esprit qui confirme cette nouvelle alliance. Voilà pourquoi le Saint-Esprit ne peut que rester dans une nouvelle outre. Or, la nouvelle outre, c'est maintenant un corps. C'est maintenant un corps qui a été façonné, l'âme, l'esprit. Un corps qui a été façonné. Vous voyez un peu? L'âme, l'esprit, encore, qui a été façonné et qui est devenu maintenant quoi? Qui est devenu un vase d'honneur. Qui est devenu un vase d'honneur, bien-aimé. Bien-aimé, je voulais juste faire, avant d'annoncer, bien-aimé, le thème de notre enseignement, je voulais juste faire d'abord, je voulais juste aller du général au particulier avant d'annoncer le thème bien-aimé. Du général au particulier, donc c'est en dépit de cela, ou dans ces mêmes torts d'idées, bien-aimé, d'idées que le Seigneur m'a fait grâce de me donner, de m'accorder la grâce dans le thème de cette prédication qui est intitulée le libre choix d'être discipliné en menant la vie de la sainte doctrine donne un résultat de délivrance. Alléluia, amen, bien-aimé. Amen, bien-aimé. Acclamons d'abord. J'acclame d'abord Jésus-Christ, bien-aimé, pour ce thème. Parce qu'il y a des choses qui doivent sortir à l'intérieur. Il y a des choses, bien-aimé, qui doivent sortir à l'intérieur. Il y a ce thème, bien-aimé. Cette prédication va déchirer le voile des yeux de certaines personnes. Cette prédication, bien-aimé, va catapulter, bien-aimé, la spiritualité, la relation d'intimité de certains chrétiens qui seront disposés avec Christ, bien-aimé. Avec Christ, bien-aimé. Bien-aimé, nous allons voir qu'on nous dit que le libre choix d'être discipliné. Est-ce que nous entendons? Ça veut dire que le libre choix. Bien-aimé, le libre choix déjà, comme ça l'indique là, le libre choix ça veut dire que tu prends, ça veut dire que le libre choix, ça veut dire que toi-même tu choisis ta propre volonté. Ça veut dire qu'au fond de toi, tu choisis ta propre volonté. Ce n'est pas qu'on te force. Donc, ce n'est pas qu'on te force. Mais tu choisis de ta propre volonté de te discipliner, bien-aimé. Oh, ça veut dire que quand tu choisis ta propre volonté, ça veut dire que quand bien-aimé, tu es libre. Ça veut dire que quand tu es libre de choisir quelque chose, ça veut dire que quand toi-même tu as la liberté de choisir quelque chose, ça veut dire que tu aimes cette chose, bien-aimé. Ça veut dire que tu aimes cette chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si toi-même tu prends ton libre choix, bien-aimé, le libre choix d'abord, le libre choix c'est comme ce qu'on appelle être disposé. Être disponible, bien-aimé. Le libre choix c'est la disposition, la disponibilité, bien-aimé, à quelque chose qui va être lié, bien-aimé, quelque chose que tu aimes, bien-aimé. Bien-aimé, je vais vous dire, il y a une puissance, il y a un pouvoir dans le libre choix, bien-aimé. Il y a une puissance, un pouvoir dans le libre choix. Bien-aimé, voilà pourquoi vous allez constater que même le Seigneur a donné le libre choix à toute sa créature. À toute sa créature. Parce que si Dieu a mis le libre choix en toute sa créature, c'est parce que si Dieu nous a donné ce libre choix,
Ça veut dire qu'il y a un pouvoir dans le libre choix. Il y a un pouvoir dans le libre choix. Et le libre choix, et c'est pour ça que si quelqu'un, lui-même il prend avec son propre consentement, tout ça ce sont des choses qu'on appelle le libre choix. Son propre consentement, la liberté de choisir, il est libre de choisir, ou bien vraiment il se dispose, ou bien il est disponible. Il est disponible, bien-aimé, bien-aimé, disponible, bien-aimé, amener une ferme, bien-aimé, amener une vie. Avec discipliné en menant une vie de prière, de sainteté, d'obéissance à la parole, de jeûne, bien-aimé. Ça veut dire quoi? Si tu es disposé, si tu prends ce libre choix, ça veut dire que tu aimes Christ. Maintenant, quand Christ voit cet amour qui est en toi, bien-aimé, quand Christ voit l'amour qui est en toi, il voit ton propre, ça veut dire que toi-même tu as pris ton libre choix qui est en toi. Mais par conséquent, qu'est-ce qui va venir? Il y aura un résultat. Il y aura un résultat. Un résultat de délivrance, et un résultat de délivrance, et tu seras déposé, ton corps sera dépossédé par des œuvres de ténèbres. Par des œuvres de ténèbres, bien-aimé. Chaque corps, je vous le dis en vérité, bien-aimé, si tu es païen, maintenant que tu viens d'accepter Christ et que, ou bien si tu étais chrétien tiède et que tu es en train de venir en Jésus-Christ là, tu étais chrétien tiède, mais là maintenant tu es chrétien consacré, que ce soit chrétien tiède, que ce soit chrétien païen, ce sont des corps qui sont remplis des œuvres, des œuvres des ténèbres. Les œuvres des ténèbres peuvent être quoi? Les œuvres des ténèbres peuvent être la maladie. Ça peut être la maladie. Hein? Ça peut être la maladie sur la personne, ça peut être la possession, la possession des esprits impurs, hein? Ça peut être la colère, ça peut être les injures qui sortent de la bouche de la personne. Il est passé le temps à injurer, à insulter les gens. Ce sont les œuvres des ténèbres, hein? Ça peut être des injures, ça peut être l'orgueil, l'arrogance, le mensonge, l'impudicité, l'adultère, l'idolâtrie, la convoitise des choses du monde. La convoitise des choses du monde, bien-aimé. L'amour de l'argent, qui est la cupidité, bien-aimé. La cupidité. Hein? Ça peut être, il y en a beaucoup, hein? Il y en a tellement beaucoup de œuvres de ténèbres, bien-aimé. Hein? Il y en a tellement beaucoup. Hein? Tous ces œuvres de ténèbres, bien, pour que tu sois délivré, ça peut être, bien aimé, il y en a beaucoup de choses. Ça peut être le mensonge, l'orgueil, ça peut être que tu as la haine dans ton cœur, ça peut être que tu refuses, tu es lent à pardonner, tu as un manque de pardon, tu es lent à pardonner, tu ne pardonnes pas facilement. Pour que tu pardonnes, il faut que ça prenne trop de temps, il faut que ça prenne. Oh, celui bien-aimé, celui vraiment qui est un vrai enfant de Dieu, il pardonne là, à l'instant où on lui fait la chose, il pardonne là. Il ne va pas attendre après une semaine, il ne va pas attendre après 2 semaines, il ne va pas attendre après 3 semaines, il ne va pas dire, même c'était même qu'il part même pardonner, même que quand ça lui a fait 1 mois ou 1 an, c'est là où il pardonne. Bien-aimé, ça veut dire qu'il y a des œuvres de ténèbres en toi. Bien-aimé, toi, bien-aimé, qui n'arrive pas à pardonner, ça veut dire qu'il y a des œuvres de ténèbres. Il y a un démon du manque de pardon en toi, un démon de haine en toi. Il y a une œuvre de ténèbres en toi, bien-aimé. Oui, et chaque œuvre des ténèbres est accompagnée par un démon, est logée par un démon, bien-aimé. Chaque péché, il y a un démon derrière chaque péché. Soit le démon peut te posséder, soit le démon peut être toujours en train de t'influencer dans tes pensées. Peut toujours être en train de t'influencer dans les pensées. Dans les pensées, oui, ça peut être. Je suis en train de citer ces œuvres des ténèbres, parce que j'ai dit que le libre choix d'être discipliné en menant une vie de prière, de sainteté, d'obéissance à la parole et de jeûne donne un résultat de délivrance et dépossède le corps des œuvres des ténèbres. Vous voyez? Et dépossède le corps des œuvres des ténèbres. Et ce sont ces œuvres des ténèbres que je suis en train de prendre l'exemple. Pour qu'à la longue, quand vous continuez la prédication, vous connaissez déjà comment faire. Et si chacun se reconnaît dans ces œuvres des ténèbres, maintenant voilà la solution qui va sortir.
Comment faire pour avoir le résultat, pour qu'on soit dépossédé de ces choses, pour que, bien aimé, on soit dépossédé de ces choses, nous soyons délivrés. Hein? Bien aimé, ça peut être que tu es égoïste. Oui, quand tu as l'argent, ça veut dire que quand tu as l'argent, tu veux utiliser ça seulement toi seul. Ça peut être que même que ce soit les dons spirituels, tu veux seulement les utiliser pour toi. Tu es égoïste. Ça peut faire que tu te regardes toujours dans la prière. Tu te regardes, bien aimé, que tu es ingrat, bien aimé. Tu es toujours infidèle. Tous les alliances que tu fais avec les gens, ou bien tout ce que tu peux causer, tu peux faire avec les gens, c'est toi qui es infidèle. Tu passes le temps à trahir les gens, bien aimés. Ça peut être que tu es fantasiste. Tu te vantes, bien aimé. Tu te vantes, oh Dieu te fait grâce. Ça peut arriver que tu es fantasiste. Tu es très facile à blasphémer. Très facile à blasphémer. Tu ne discernes pas. Tu n'examines pas. Ça peut être que tu as ces œuvres des ténèbres en toi, bien aimé. Tu es plus facile à te fâcher. Ça peut être que tu es facile, bien aimé. Je ne sais pas, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Il y a beaucoup de œuvres de ténèbres. Il y a beaucoup de œuvres de ténèbres. Bien aimé, que nous connaissons. Ça peut être que tu es rempli de ces choses. Mais que tu es rempli de ces choses, bien aimé. Mais la seule chose qui peut te délivrer de ces choses, la seule chose qui peut te libérer de ces choses, bien aimé, qui peut te libérer de ces choses, bien aimé, c'est d'abord croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en esprit et en vérité. Bien aimé, quand tu crois en Jésus, bien aimé, j'espère, dans le thème est bien précisé que le libre choix d'être discipliné, le libre choix d'être discipliné, ça veut dire quoi? Bien aimé, il y a d'abord libre choix. Je vais vous expliquer ce que veut dire libre choix et discipline. La discipline, c'est quelque chose qui est que la discipline, c'est quelque chose qui est que tu ne stoppes pas. Ça veut dire quoi? Bien aimé, tu peux dire que tu pries. Tu peux dire que tu mets une vie de sainteté. Parce qu'il y a certaines personnes. Bien aimées. Il y a certaines personnes, leur part de prière. Leur part de prière, c'est par occasion. Leur part de prière, c'est par période. Leur part de sainteté, bien aimé, c'est par période. Il y a certaines personnes que ça veut dire que, bien aimé, et parce qu'il y a certaines qui continuent avec l'enseignement, parce qu'avec la prédication, parce qu'il y a certaines personnes, bien aimées, certaines personnes, ils pensent, certaines personnes, ils vont souvent, ils ont, dire quoi? Il y a certaines personnes, leur part de prière, c'est une prière, c'est temporaire. Leur part de méditation de la parole, c'est avec période, c'est par occasion. Leur part de jeûner, c'est avec période, c'est par occasion. La part de mener une vie de sainteté, c'est avec période et par occasion. Bien aimé, j'ai bien précisé ici que la discipline, bien aimé, la discipline, bien aimé. Est-ce que nous savons ce qu'il veut dire discipline? Nous savons parce que quand on parle de discipliner, il faut aussi la persévérance dans cette discipline. Parce que pour être discipliné, tu as besoin de persévérer. Tu as besoin d'être résistant. Tu as besoin d'être endurant. Tu as besoin d'être endurant, bien-aimé. Tu as besoin d'être endurant. Quand on entend que la discipline c'est un grand combat. L'ennemi n'aime pas la discipline. Mais l'ennemi sait que dans la discipline, l'ennemi sait que dans la discipline, il y a un résultat. Dans la discipline, il y a quoi? La main de Dieu qui agit. Dans la discipline, il y a les miracles du Seigneur. Dans la discipline, il y a, bien aimé, la solution à la délivrance. Dans la discipline, bien aimé, il y a, bien aimé, la puissance du Seigneur qui est au total contrôle. L'ennemi sait que dans la discipline, Dieu est là. Dans la discipline, le Seigneur décante les choses. Dans la discipline, le Seigneur renverse. Dans la discipline, le Seigneur brise les chaînes, bien aimé. Dans la discipline, bien-aimé, le Seigneur apporte des solutions. Dans la discipline, bien-aimé, bien-aimé, la discipline amène dans le royaume des cieux. Parce que la discipline permet d'être éveillé à tout moment, bien-aimé. La discipline permet d'être éveillé à tout moment. Parce que quand tu es discipliné, ça veut dire que tu es prêt. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, quand tu es habitué à te discipliner, une vie de sanctification, une vie de sainteté, une vie de prière,
une vie de prière, une vie d'obéissance à la parole de Dieu, à la parole du Seigneur, ça peut faire que même si la trompette d'enlèvement sonne ou retentisse à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, à n'importe bien-aimé, quelle période de bien-aimé, tu seras enlevé parce que c'est la vie de discipline. Et la vie de discipline, c'est quelque chose qui est que dans la discipline, quand tu mets la vie de discipline, tu vas constater que, bien-aimé, tu vas constater que même quand tu es fatigué, même quand c'est fort, même quand c'est, ton but est que les choses sont fixées dans la discipline. Ton jeu s'est fixé comment dans ta discipline. La discipline c'est quoi? La discipline c'est quoi? La discipline c'est de prier chaque jour. La discipline c'est de prier chaque jour. La discipline c'est de prier chaque jour. La discipline, bien-aimé, la discipline c'est de prier chaque jour. C'est de méditer chaque jour. C'est de payer le Seigneur chaque jour. C'est de mener une vie de sanctification chaque jour. Hein? C'est de jeûner chaque mois. C'est de jeûner chaque mois. Voilà la discipline. Voilà la discipline, bien-aimé. Voilà pourquoi certaines personnes vont dire que et quand tu es discipliné, tu as aussi besoin de patience. Tu as besoin de patience. Tu as besoin d'avoir confiance en Dieu. Tu as besoin d'avoir confiance en Dieu, bien-aimé. Voilà pourquoi nous allons voir que certaines personnes, ils se regardent souvent. Nous allons voir que certaines personnes, ils baissent souvent les bras. Certaines personnes, ils baissent souvent les bras parce que pour eux, ils se disent qu'un seul programme qu'ils vont prendre, Dieu va les délivrer de tout ce qu'ils traversent. Jamais. Loin de là. Dieu va les délivrer de tout ce qu'ils traversent. Bien aimé, il y a certaines personnes qui se disent que un seul programme de jeûne va les délivrer de tout. Un seul programme de jeûne va les délivrer de tout. Qui se disent que, bien aimé, en se donnant un mois dans une discipline de prière, ou 2 mois dans une discipline de prière, ou 1 an dans une discipline de prière, de sainteté, de sainteté, d'obéissance, c'est ça qui va les délivrer de toutes, qui va les délivrer de tous les œuvres de ténèbres qui les dérangent, qui va les délivrer de toutes, bien-aimés, tous ces esprits impurs, de tous ces blocages non bien-aimés. Bien-aimés, je vais vous expliquer quelque chose. Parce que quand on a la connaissance, il y a certaines choses que Dieu qui sait. Si Dieu a fixé 2 ans ou 3 ans, fixé 2 ans ou 3 ans que c'est quand seulement que tu vas te discipliner quotidiennement pendant 2 ans, que c'est pas là où vraiment il va te délivrer de beaucoup de choses. Mais si alors tu t'es seulement discipliné pendant 5 mois, après tu arrêtes la discipline comme tu n'as pas vu une solution, tu vois comment tu perds. Vous voyez à quel point la persévérance est nécessaire. Parce que la persévérance, c'est jusqu'au bout. Et le Seigneur dit que celui qui persévère jusqu'au bout, c'est celui-là qui sera sauvé. C'est celui qui sera sauvé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons persévérer jusqu'au bout, jusqu'à ce que on ne doit pas cesser, on doit persévérer jusqu'au bout, jusqu'à ce que le Seigneur vienne aussi nous enlever, jusqu'à ce qu'on meure et que nous voyons comment on hérite le royaume des cieux. On doit persévérer jusqu'à ce que nous voyons comment on hérite le royaume des cieux. La même chose aussi, c'est comme ça aussi, quand tu as besoin de délivrance, tu as besoin de guérison, tu as besoin de que Dieu ôte peut-être que tu as un esprit impur sur toi, peut-être que tu as quelque chose qui n'honore pas le Seigneur en toi. Tu as quelque chose qui n'honore pas le Seigneur en toi. Tu vas voir que tu as besoin, si Dieu, tant que tu ne vois pas qu'il y a la solution, persévère jusqu'au bout. Ça veut dire que même si c'est que tu vois que oui, tu es dans une vie de sainteté, une vie de prière, tu es dans une vie de sainteté, une vie de prière, une vie de méditation, une vie d'obéissance, une vie de jeûne, et que, bien aimé, et que tu vis des jeunes, et que tu vois que ça tarde toujours que la solution vienne. Non, persévère jusqu'au bout. Persévère. Cherche, bien-aimé. Le Seigneur dit que cherchez, vous trouverez. Cherche, bien-aimé. Tant que tu n'as pas encore trouvé, ne cesse jamais de chercher.
Tant que tu n'as pas encore trouvé, ne cherche jamais de chercher, bien-aimé. Tu cherches où? Tu vas chercher dans la prière. Tu vas chercher en obéissant au Seigneur. Tu vas chercher en obéissant à Dieu. Encore et encore. Persévère, bien-aimé. Persévère. Persévère. Ne fais pas que, bien-aimé, tous les efforts que tu avais à faire tous ces temps-ci, tout cela va aller dans l'eau. Tout cela va aller dans l'eau parce que tu n'as pas été persévérant. Parce que tu n'as pas été persévérant. Parce que tu n'as pas résisté. Parce que tu n'as pas persisté. Parce que, bien-aimé, tu n'as pas persisté, bien-aimé. Oui. Bien-aimé, le Seigneur n'aime pas un travailleur non achevé. Dieu aime le travail qui est achevé. Le Seigneur n'aime pas un travail à moitié, mais Dieu aime un travail qui est achevé. Bien-aimé, lève-toi, bien-aimé. Lève-toi, bien-aimé. Lève-toi. Bien-aimé, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit dans Deutéronome chapitre 11, verset 26 jusqu'au verset 28. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie, je vous prescris en ce jour pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Bien aimé, est-ce que nous entendons? Le Seigneur dit que vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction et la malédiction, bien aimé. La bénédiction et la malédiction, il met devant nous la mort et la vie. Hein? Si le Seigneur met devant nous la bénédiction et la malédiction, il met aussi devant nous la mort et la vie, bien-aimée. Nous allons encore voir, il dit encore dans 1 Chronique, chapitre 28, verset 9 que « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton Père et celle d'un cœur dévoué, d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde des cœurs et pénètre tous les desseins. Et pénètre tous les desseins et toutes les pensées, si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Bien-aimé, est-ce que nous entendons la parole? Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit que celui qui décide, Dieu met devant nous la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort. Et le Seigneur nous dit que celui qui veut avoir la vie éternelle, celui qui veut avoir la vie éternelle, celui bien-aimé qui veut avoir la vie éternelle, celui qui veut ancrer dans ses bénédictions, bien-aimé. On dit que la parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit que celui-là, la parole de Dieu il nous dit que si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour, bien-aimé, que je vous prescris en ce jour, bien-aimé, ça veut dire que Dieu, il présente, ça veut dire que le Seigneur, Dieu présente devant nous, il présente le bien et le mal, il présente la mort et la vie, il présente la malédiction et la bénédiction, il dit que choisis alors. Oui, mais Dieu dit que dans ce choix, ça veut dire que là, tu es encore dans ton libre choix. Tu n'as pas encore, tu es encore dans ton libre choix. Le libre choix est neutre. Le libre choix est là, c'est neutre. Ça veut dire que tu n'es pas encore ni dans les mauvaises intérêts, tu n'es ni dans les mauvaises choses, ni dans les bonnes choses. Mais là maintenant, tu dois choisir. Tu choisis quoi, bien-aimé? Tu choisis la bénédiction ou la malédiction. Tu choisis la mort ou la vie. Tu choisis, bien-aimé, la mort ou la vie. Tu choisis quoi, bien-aimé? Hein? Vous choisissez quoi, bien-aimé? Nous savons que c'est à cause que nous savons que les œuvres des ténèbres, nous savons que quand on parle de délivrance, c'est parce que nous sommes sur les liens de malédiction de la famille, à cause des mauvaises pratiques, à cause même des propres péchés que vous avez commis.
les propres péchés que les gens ont commis quand ils étaient encore dans le monde. Parce que quand nous sommes dans le monde là où nous sommes chrétiens tièdes, bien aimés, chrétien tiède ne veut dire pas que tu as te consacrer. Chrétien tiède a encore besoin encore que Dieu agisse encore, que Dieu délivre encore. Parce qu'un chrétien tiède, bien aimé, il est celui-là qui est encore dans les choses du monde et dans le Seigneur. Ça veut dire qu'il n'est pas encore. Il n'a même pas encore, il ne connaît pas encore bien la volonté de Christ. Il n'a même pas encore, bien aimé. La première année qu'on s'est dit qu'il vomit les chrétiens tièdes. La parole de Dieu nous dit quoi? Si tu décides de choisir la bénédiction et la vie, si tu décides de choisir la bénédiction et la vie, bien aimé, ça veut dire quoi? Il y a alors des instructions à suivre. Il y a des prescriptions à suivre. Ça veut dire que cette bénédiction ne peut pas être décantée, ni la vie éternelle. Tu ne peux pas recevoir la vie éternelle. Tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Si c'est que quoi? Si c'est que tu ne mets pas en pratique la parole du Seigneur. Si c'est que tu n'es pas discipliné, bien-aimé. Tu n'es pas discipliné, tu ne persévères pas en obéissant au Seigneur jusqu'au bout, bien-aimé. En mettant en pratique la parole de Dieu jusqu'au bout. Et là, c'est que tu seras enlevé, bien-aimé. Si c'est que tu n'es pas discipliné dans les jeûnes, discipliné dans la prière, discipliné. Hein? Discipliné dans la prière, discipliné la vie de sanctification, tu ne pourras jamais entrer jusqu'au bout, bien-aimé. Ce n'est pas que tu as commencé, tu as arrêté jusqu'au bout. Tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu. Tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. Mais si c'est que, bien-aimé, tu demeures ferme, bien-aimé, tu es discipliné, bien-aimé, tu vas entrer dans le royaume des cieux. Oui, tu vas entrer dans le royaume des cieux. Parce que j'aime toujours d'abord présenter le but pourquoi nous acceptons Christ. Le premier but est toujours le royaume des cieux. Le premier but c'est toujours pour la vie éternelle. Le premier but, le Seigneur dit, si tu choisis, ça veut dire que là maintenant j'ai choisi d'accepter Christ. Maintenant Dieu dit que du fait que tu acceptes de choisir Christ, il met alors, il te prescrit. Il dit que comme tu as décidé de choisir Christ, tu as décidé d'avoir foi en Christ, tu as décidé de professer ta foi en Christ, tu as décidé de confesser Christ. Voici maintenant les prescriptions que je mets. Voici des commandements que je te mets, des commandements que je te donne, des prescriptions que je te donne, des instructions que je te donne, des préceptes que je te donne. Ces préceptes sont où, bien-aimé? Ces préceptes, bien-aimé, c'est dans l'évangile de Jésus-Christ, bien-aimé. Les quatre évangiles de Christ, bien-aimé. Ces préceptes sont où, bien-aimés? C'est dans les épîtres de Paul, bien-aimé. Ces préceptes sont où, bien-aimés? Les épîtres de tous les apôtres, bien-aimés. Ces préceptes sont dans l'Apocalypse, bien-aimé. Les préceptes de l'économie sont où, bien-aimés? C'est dans l'Ancien Testament, bien-aimé. Ces préceptes sont là-bas, bien-aimé. Ces préceptes-là, bien-aimé. Ces préceptes-là, bien-aimé. Ces préceptes-là, bien-aimé. Mets-les en place, bien-aimé. Sois discipliné, bien-aimé. Mets que ces préceptes en place, bien-aimé. Tu verras, bien-aimé, ta délivrance, bien-aimé. Tu verras comment le Seigneur va te délivrer. Tu verras, bien-aimé. Tu verras, bien-aimé. Non seulement tu vas te délivrer pour tout ce qui t'a lié sur ce monde terrestre, mais aussi tu auras la vie éternelle, bien-aimé. C'est seulement si tu demeures, tu es discipliné, bien-aimé. Tu verras la vie éternelle, bien-aimé. Le Seigneur, l'Esprit du Seigneur vient te dire aujourd'hui, bien-aimé, pèse, bien-aimé, n'abandonne pas, bien-aimé. Le Seigneur est prêt à te répondre, bien-aimé. Le Seigneur est prêt à te répondre. Le Seigneur est prêt. L'ennemi veut te faire tomber dans le piège. Ne tombe pas dans le piège. Ne tombe pas. Ne tombe pas. L'Esprit de Dieu te dit, ne tombe pas, bien-aimé. Ne tombe pas. Tu as fait beaucoup de marches, mais ne tombe pas. Reste juste un peu, mais ne tombe pas, bien-aimé. Ne tombe pas. Ne tombe pas. Ne tombe pas. Ne tombe pas. Ce que tu demandes à l'Éternel, ne tombe pas, bien-aimé. Ne tombe pas. Ne tombe pas. Mais le Seigneur dit que même après cela, bien-aimé, il faut persévérer encore. Ce n'est pas parce que le Seigneur, pourquoi est-ce que le Seigneur laisse pas faire cette chose? Dieu permet à ce que tu lui demandes, la délivrance que tu lui demandes, Dieu laisse que ça prend du temps, parce qu'il veut que tu t'habitues à t'attacher à lui. Tu t'habitues à être discipliné dans la prière, discipliné dans la méditation de la parole, discipliné dans la vie de sainteté, discipliné dans la vie de sanctification, discipliné dans la vie d'obéir à sa parole, bien-aimé. Et là maintenant, quand il y a la solution, bien-aimé, quand il va apporter la solution, tu seras déjà habitué. Et là, tu vas continuer encore la même discipline. Non, ce n'est même plus parce qu'il t'est donné pour les cieux du monde, mais aussi pour que tu entres dans
le royaume des cieux. Merci pour que tu entres dans le royaume des cieux. Merci pour que tu reçois la vie éternelle. Merci pour que c'est la trompette de l'enlèvement venait à retentir. Que tu sois enlevé, ou bien si tu venais à fermer les yeux maintenant, que ton âme entre dans le royaume des cieux bien-aimé, que ton âme entre dans le royaume des cieux bien-aimé. Voilà pourquoi l'Éternel te demande, bien-aimé, serre les coudes, il faut serrer les coudes, bien-aimé, il faut serrer les coudes, La parole de Dieu nous dit dans Jean 8. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils ne demeure toujours dans la maison, le fils il demeure toujours. Si donc le fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Avant de venir d'abord sur ça, déjà à partir de acte 2, alors, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Bien-aimé, la parole de Dieu dit que quiconque invoque le nom de Jésus-Christ sera sauvé. Bien-aimé, derrière l'invocation du nom de Christ, bien-aimé, derrière l'invocation du nom de Christ, il faut avoir la foi. Et derrière cette foi, il faut maintenant t'aligner avec les prescriptions du Seigneur. Oui, avec les prescriptions de Jésus-Christ. Les principes de Christ. Les principes de Christ. Et la parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit toujours dans Jean chapitre 8 que en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Bien-aimé, est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Mais est-ce que nous entendons? Ça veut dire que quand tu te livres au péché, tu ne peux pas demeurer dans la maison. Quelle maison? La maison qu'on nous parle ici, c'est le royaume des cieux. La maison qu'on nous parle ici, c'est la présence de Dieu. La maison qu'on nous parle ici, c'est rester dans la gloire du Seigneur, bien-aimé. Si tu te livres au péché, tu ne peux pas rester dans la gloire de Dieu. Si tu te livres au péché, tu ne peux pas rester dans la maison du Seigneur. Si tu te livres au péché, tu ne peux pas. Oui. Tu ne peux pas demeurer. Oui. Tu ne peux pas. Parce que tu te livres aux des ténèbres. Tu te livres au péché. On nous dit que le Fils, il demeure toujours. Hein? Le Fils, il demeure toujours. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Mais le Fils a franchi comment? Il faut d'abord accepter le Fils. Il faut d'abord accepter Jésus-Christ. Accepter Jésus-Christ avec tous ses préceptes, ses prescriptions et ses commandements. Et à ses paroles. Tu ne peux pas dire que on ne peut pas accepter Christ. Comment on va accepter Christ? Parce que ce qui fait que Christ nous rend réellement libres. Jésus qui nous rend réellement libres, c'est en ayant une vie de discipline. Une vie de discipline en menant une vie, en ayant une discipline, en menant une vie de prière quotidiennement, une vie d'obéissance quotidiennement, une vie de jeûne chaque mois, une vie de sainteté quotidiennement chaque jour, jusqu'à ce que on meure ou bien l'enlèvement de l'église va venir. Est-ce que nous entendons? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien-aimé, que tu sois fatigué, que tu te sens lourd, que tu te sens que tu sois fatigué, que tu te sens lourd, que tu te sens attaqué, tu te sens oppressé, tu te sens persécuté, bien-aimé. Discipline-toi, ne baisse pas.
Il ne doit pas baisser, c'est jusqu'au bout. Mais le pouvoir, le libre choix a une grande puissance. Même quand tu te sens fatigué, bien-aimé, accepte pas ton libre choix. Ne laisse pas cette fatigue. Quand tu sois possédé, quand tu sois même possédé, bien-aimé, ce n'est pas toujours une raison. Non. Vraiment, vraiment, je ne sais pas, vraiment, parce que ce n'est pas parce que tu es possédé que ça signifie que ton libre choix, ce n'est pas parce que tu es possédé que ça signifie que tu ne peux pas accepter, que tu ne peux pas venir en Christ. Non. Le livre doit avoir un grand pouvoir aujourd'hui là. Ce n'est pas parce que tu es fatigué, c'est ça qui va te faire que tu n'arrives pas à prier. Non, 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 non. Je vous ai dit qu'il y a un pouvoir dans le livre choix. Il suffit juste qu'avec cette fatigue, fais le choix de prier, fais le choix de te discipliner. Lorsque tu te disciplines, tu vois, c'est là maintenant que, comme tu as fait le choix de te discipliner, c'est là maintenant que Christ maintenant vient te donner la force et la puissance. La force et la puissance. Bien-aimé. Hein? La force et la puissance. Bien-aimé, il n'y a pas de prétexte, il n'y a pas de raison. Parce que je suis fatigué, parce que j'ai trop travaillé, parce que je suis fatigué, parce que je me sens lourd, parce que je suis attaqué, je suis persécuté, parce que c'est pour ça que vraiment je me fatigue, c'est pour ça que je ne peux plus prier, c'est pour ça que je n'ai pas parvenu à prier, c'est pour ça que je ne parviens pas à me discipliner dans la prière, je ne parviens pas à obéir, je ne parviens pas à mener des indications. Bien-aimé, que ce soit bien-aimé, la position géographique, que ce soit la position géographique, que ce soit le pays où tu te trouves, que ce soit le climat, que ce soit toutes ces choses, bien-aimé, que ce soit les cultures, que ce soit toutes ces choses, bien-aimé, avec Dieu, que ce soit toutes ces choses, ne prends pas ces choses comme prétexte pour ne pas s'aligner avec la volonté du Seigneur, pour ne pas s'aligner ou se discipliner dans la volonté de Dieu, se discipliner dans la prière, se discipliner. Oui. Hein? Se discipliner. La parole de Dieu nous dit dans Romains 6, Romains chapitre 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui que vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Vous voyez? Hein? Ça veut dire que si tu te livres au péché, tu deviens esclave du péché, esclave du diable, et directement ça te conduit à la mort. Ça te conduit à la mort. Oh, ça te conduit à la mort, ça veut dire que ça tue d'abord ton spirituel avec le Seigneur. Ça tue d'abord ton spirituel avec Dieu. Hein? Ça tue d'abord ton spirituel avec l'Éternel. Eh bien, bien-aimé, c'est important. C'est important. Soit de l'obéissance. Ça veut dire que soit tu te livres à l'obéissance. Tu te livres. Oh, livrer, ça veut dire que toi-même tu prends ton libre choix. Hein? Tu prends ton libre choix. Tu as pris ton propre pouvoir. Tu as pris ton pouvoir de libre choix et tu le livres entre les mains de l'ennemi. Que ok, moi je vais pécher. Moi je vais faire des choses qui ne te n'ont point. Mais alors si tu prends aussi ton libre choix pour te livre-toi à l'obéissance. Livre-toi à l'obéissance en Dieu qui conduit à la vie, qui conduit à la justice. Parce que quand vous entendez que mort, le péché, hein, le péché, quand tu entends que le péché amène la mort, que ce soit la mort spirituelle, ça veut dire que tu es séparé de Dieu, que ce soit la mort dans le matériel, dans le physique, tout ça, ça mène la mort. Moi, vous avez entendu, le Seigneur dit que je mets devant vous la malédiction et la bénédiction, la mort et la vie. Ça veut dire que choisis ces choses. Choisis. Et la parole de Dieu nous dit que la parole de Dieu nous dit que
la malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris ce jour pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Vous allez après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Nous pensons que les dieux là, c'est seulement qu'on va voir une statue qui est là-bas. Non, ce n'est pas seulement. Le Dieu, c'est que le péché que tu as en train de... Le péché que tu t'es livré là, c'est le Dieu. C'est un Dieu. Et le Seigneur dit qu'une fois que tu te détournes de la volonté du Seigneur, tu te détournes de la parole de Dieu, tu te détournes. Le Seigneur dit que la malédiction, ce n'est même pas que le Seigneur, c'est authentique. C'est authentique, dit que la malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, est-ce que nous entendons que je vous prescris en ce jour? En allant servir d'autres dieux. Or, servir d'autres dieux, ça veut dire que tu te livres à ces dieux. Ces dieux-là, c'est quoi? C'est le péché. Tu acceptes d'être orgueilleux. Tu acceptes de mentir. Ça veut dire que tu te livres au mensonge. Tu te livres au Dieu du mensonge. Bien-aimé, tu te livres au Dieu du mensonge. Tu acceptes de forniquer. Tu acceptes de faire l'adultère. Tu acceptes de faire l'impudicité. Tu acceptes de te masturber. Bien-aimé, tu vas appeler la malédiction dans ta vie. Tu appelles la malédiction inconsciemment ou consciemment dans ta vie. Tu vas l'appeler. Bien-aimé, est-ce que tu vas l'appeler? Mais le Seigneur dit, voici la bénédiction, la vie éternelle. Ça veut dire que si tu obéis à mes commandements, bien-aimé, tu reçois la vie éternelle. La parole de Dieu est très claire. Le Seigneur dit dans sa parole, vous êtes sanctifiés. La parole de Dieu dit que tout est sanctifié par la prière et la parole. Tout est sanctifié par la prière et la parole. La prière et la parole, bien-aimé. Nous savons que la sanctification, nous savons que quand quelque chose est sanctifié, ça veut dire que quand quelque chose est sanctifié par la parole et la prière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça vient enlever, ça enlève ce qui est impur, ça extrait l'extraction de l'impureté, l'extraction de ce qui n'ont pas Dieu en ça, de l'impureté, des œuvres des ténèbres. Des œuvres des ténèbres, bien-aimé. Bien-aimé. Je peux peut-être par exemple, pour savoir que tu es sanctifié du mensonge, c'est quand tu ne parles que dire la vérité et tu ne mens plus. Ça veut dire que tu es déjà sanctifié du mensonge. Tu t'es déjà sanctifié du mensonge. La sanctification, se sanctifier du mensonge, c'est de marcher dans la vérité. Se sanctifier de l'orgueil, c'est de marcher dans l'humilité. Se sanctifier de la fornication, de l'impudicité, l'adultère, c'est d'être fidèle au Seigneur. Ça veut dire que si tu n'es pas encore marié, c'est attendre que Dieu, attendre n'importe quel nombre d'années que Dieu a dit que tu vas te marier sans faire ce chose. Ça veut dire que tu as sanctifié la fornication. Tu as sanctifié l'adultère, ça veut dire que tu es fidèle. Tu es fidèle à ton mari ou à ton conjoint ou à ta conjointe. Sans toutefois le tromper. Tu es sanctifié de la position, il y a aussi la position spirituelle, l'adultère spirituelle, la fornication spirituelle. Tu es sanctifié de la fornication, l'impudicité, l'adultère spirituelle. C'est quand tu n'écoutes plus la musique du monde. Tu n'écoutes plus la musique du monde. Tu n'écoutes plus les films du monde. Tu n'écoutes plus, tu ne regardes plus, tu ne vois plus les films du monde, la musique du monde, les films pornographiques. Hein? Les films pornographiques. Hein? Tu ne mets plus les habillements du monde. Tu ne t'habilles plus sexy. Tu ne mets plus l'accoutrement de Jézabel sur toi. Ça veut dire que tu es sanctifié déjà à ce niveau. Voilà pourquoi certaines personnes vont constater qu'ils sont sanctifiés en moitié, mais ne sont pas sanctifiés totalement. C'est ça qu'on appelle la sanctification. La sanctification a plusieurs domaines, plusieurs niveaux, plusieurs domaines. Hein? Ça a plusieurs domaines. Tu es sanctifié de la haine. Tu es sanctifié de la haine si c'est que, bien-aimé, tu aimes tes ennemis, et si c'est que tu aimes tout le monde, que ce soit tes ennemis. Tu es sanctifié de la haine si tu pries pour tes ennemis. Tu es sanctifié de la haine si tu pries pour ceux qui te persécutent, qui te maltraitent. Tu es sanctifié de la haine si tu fais du bien à tes ennemis. Hein?
Tu es sanctifié, tu manques de pardon. Si tu pardonnes rapidement, parce que tu n'arrives pas à pardonner rapidement, ça veut dire que tu n'es pas encore sanctifié à ce niveau. Si tu n'arrives pas à pardonner rapidement, tu n'es pas encore sanctifié à ce niveau. Parce que c'est lui qui est déjà sanctifié, qui est déjà réellement libre. En ce qui concerne le manque de pardon, directement, il arrive à pardonner rapidement. Il arrive à pardonner rapidement, bien-aimé. Il arrive à pardonner rapidement. Si tu es sanctifié, il arrive à pardonner rapidement. Tu es sanctifié de l'égoïsme. Ça veut dire que tu n'as plus, quand tu as, que ce soit les dons spirituels, que ce soit l'argent que je donne, que ce soit la nourriture, que ce soit les vêtements, tu n'es pas égoïste. Ça veut dire qu'en toi, tu as toujours cette envie de partager. Ça veut dire que quand tu as toujours cette envie de partager, d'aider, ça veut dire qu'il n'y a pas d'égoïsme, il y a sanctifié de l'égoïsme. Mais si tu ne sens pas cette envie en toi, tu n'as pas ce pouvoir en toi, ça veut dire que tu es encore possédé du démon de l'égoïsme. Tu es encore possédé du démon de l'égoïsme, bien-aimé. Bien-aimé. Je suis en train de vous parler ce qui signifie la sanctification. Parce que parfois on entend sanctification. Il faut que sanctifier. Quand on va se dépouiller de ces choses. Les œuvres des ténèbres qui sont dans l'âme, l'esprit et qui sont dans le corps. Dépouillons-nous de ces choses. Dépouillons de ces choses. Bien-aimé, c'est pour ça que nous allons constater que il y a certaines personnes. Nous allons constater que il y a certaines personnes. Elle n'arrive vraiment pas à être libre réellement parce qu'il y a certains domaines, ils ne sont pas encore dépouillés, ils ne sont pas encore sanctifiés sur ce domaine. Ils ne sont pas encore sanctifiés sur ce domaine. Voilà pourquoi nous allons constater que nous allons voir il y a certains frères, il y a certaines sœurs. Certaines sœurs, ils prient pour quelque chose, ils ne font que prier, mais il n'y a pas de solution. Il y a certaines choses que Dieu ne peut qu'apporter la solution quand tu vas te sanctifier sur un domaine précis. Un domaine précis. Sur un domaine précis. Peut-être si le Seigneur dit ok, c'est quand tu vas te sanctifier des accoutrements de Jézabel, des parures, des faux cheveux, bref, perruques, mèches, les rouges à lèvres, les ongles artificiels, oui, les ongles artificiels, les make-up, des tatouages, des destroys, oui, toutes ces choses, nous-mêmes nous connaissons. Quand tu vas te sanctifier, des habillements indécents, des habillements sexy, des habillements qui n'ont pas Dieu, des habillements mondains. Dieu dit, c'est quand rien que tu vas te sanctifier de ces choses-là que tu ne pourras que avoir accès à certaines choses. Tu ne pourras que être réellement libre à certaines choses et tu ne pourras que recevoir les bénédictions de certaines choses et même entrer dans le royaume des cieux. Vous voyez? Vous voyez? C'est ça, parce que la sanctification est dans beaucoup de compartiments. La sanctification est dans beaucoup de compartiments. Il ne faut pas seulement travailler un seul côté et laisser l'autre côté. Vous voyez un peu? Après, nous allons accuser Dieu. Après, les gens vont accuser le Seigneur. Les gens vont accuser Dieu. Non, comme ça. En toutes ces choses, il faut être discipliné. Ça veut dire que la discipline dans la sainteté, la discipline dans la sanctification, la discipline dans la vie de prière, la discipline dans la vie d'obéir au Seigneur, la vie de méditer la parole, la discipline dans une vie de jeûne chaque mois. Bien-aimé, une vie de jeûne, même si c'est qu'il y a quoi qui va amener un obstacle là, il faut jeûner, il faut associer toutes ces choses. Bien-aimé, moi je vais dire quelque chose aux gens. Le pasteur peut bien prier pour toi. Oui, le pasteur va prier pour toi. Oui, et que il va prier pour toi là. Et que tu es délivré là. Mais si tu rentres dans la maison chez toi, tu n'es pas discipliné dans une vie de prière, une vie de sainteté, une vie de sanctification, une vie. Les démons vont encore venir. Tu retournes encore dans le péché. Tu ne mènes pas, tu n'es pas discipliné dans ces choses.
Tu retombes encore. Ça veut dire que toi-même, tu te mets encore sur un nouveau joug. Oui, la parole dit que c'est écrit, se livre au péché, esclave du péché. Ça veut dire que tu te livres au péché. Tu te livres aux choses qui n'ont pas le sens. Ça veut dire que là, maintenant, tu te livres au péché. Tu es esclave du péché. Ça veut dire que esclave, c'est quoi? Ça veut dire que tu es captif. Hein? Tu es captif. Tu es dominé. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Tu n'es pas libre. Là, maintenant, toi-même, tu es ancré dans un nouveau joug. Avec ces choses-ci là, toutes ces choses, même quand tu es discipliné à ces choses, toi-même tu es en train de faire, tu t'en rends compte que tu es en train de faire le taux de délivrance à toi-même. Tu es discipliné à ces choses qui te disent, si tu t'en rends compte que tu te fais le taux de délivrance à toi-même. Ce n'est pas toute délivrance que Dieu passe par les hommes de Dieu pour que il faut que celui-ci soit délivré. Non. Il y a certaines délivrances, quand tu connais, tu as reçu la connaissance, tu connais l'orientation, la ligne de conduite à suivre, les étapes à suivre, et que tu es discipliné dans ces choses. Bien-aimé, tu es discipliné dans ces choses, tu te sépares totalement du péché, tu es discipliné dans ces choses. Tu vas constater que, tu vas voir comment la main de Dieu, Jésus-Christ lui-même va se rassurer de commencer à te délivrer, parce que là tu es connecté à lui, tu t'es séparé du péché, tu t'es séparé du monde, tu t'es séparé de toutes choses. Comment? Chaque jour, on te délivre, mais tu as encore la chose encore que Dieu n'aime pas sur toi, qui appelle le démon sur toi, qui appelle l'ennemi sur toi. Bien-aimé, tu te trompes. Comment tu peux être réellement? Tu ne peux pas être réellement parce que tu es encore esclave de ces choses. Tu as encore cette chose. Hein? Donc vraiment, bien-aimé, c'était l'enseignement, c'était la prédication vraiment de Jésus, vraiment. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Que le Dieu vous bénisse. Et que le Seigneur continue à accorder la grâce à tous les bien-aimés, à tous ses enfants vraiment, de s'attacher à Christ, de se détourner de tout ce qui n'est pas le Seigneur, de donner totalement nos cœurs à Jésus-Christ vraiment bien-aimé, de haïr les choses du monde, de haïr la mondanité, de haïr des choses qui n'ont pas Dieu, de haïr les œuvres des ténèbres, de haïr toutes ces choses bien-aimées, mais de mettre nos proportions, mais de haïr toutes ces choses bien-aimées. Oui, bien-aimé, tu ne peux pas tu ne peux pas te déconnecter de la chose si tu ne haïs pas ces œuvres des ténèbres. Si tu es encore connecté à ces choses, ça veut dire que tu aimes cette chose. Tu aimes cette chose. Donc vraiment, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth.